Professeur Ibrahima Diallo, coordonnateur du NELGA, le Centre d'excellence pour la gouvernance foncière en Afrique. Et c'est un plaisir de participer à cette conférence internationale et surtout par rapport à la thématique posée relative à la transparence dans le secteur foncier. Une thématique très importante en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Et je suis d'accord du premier diagnostic, du premier constat fait. Il existe des preuves suffisantes que l'Afrique d'aujourd'hui est confrontée à de nombreux défis complexes, notamment l'adaptation au changement climatique, son atténuation, l'urbanisation rapide, la demande accrue de ressources naturelles, l'insécurité alimentaire, hydrique, énergétique, la multiplication des catastrophes naturelles. On a vu récemment les inondations et la résolution des conflits violents. Par rapport au Sénégal, le diagnostic est presque le même parce que nous assistons aujourd'hui à une urbanisation très rapide, à des conflits fonciers très inquiétants. Aujourd'hui, il est démontré que dans les grands tribunaux, les tribunaux de grande instance, presque 70% des conflits portent sur le foncier. Ça montre effectivement l'importance effectivement du foncier dans les conflits juridictionnels. La corruption aussi est une thématique posée, actuelle, une préoccupation majeure, parce que si on ne règle pas ces questions, si on n'a pas une gouvernance transparente, le foncier pourrait dans l'avenir poser effectivement des difficultés particulières. Deux questions m'ont été posées. La première est relative à la stratégie du Sénégal pour améliorer l'accès à la terre des pauvres et l'autre sur la corruption. C'est avec plaisir que je répondrai à ces deux questions. La première question sur la stratégie. Avant de parler de la stratégie, d'abord rappelons que le foncier au Sénégal, au lendemain des indépendances, déjà en 1964, le Sénégal a pris en charge effectivement cette question à travers la loi 64-46 du 17 juin 1964. Cette loi est originale, cette loi est protectrice. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas voulu confier le foncier au Sénégal à l'État, mais on a dit qu'effectivement, on a créé un domaine national. À côté du domaine de l'État, le domaine public et le domaine privé, on a créé un domaine national, presque 90% du territoire sénégalais, et ce domaine national est confié, effectivement, on dit que le domaine national appartient à la nation. Et les caractéristiques de cette loi, sont vraiment très très importantes. Il est clair, dans cette loi, on dit qu'effectivement, pour accéder au domaine national, il faut remplir deux critères. Le premier critère, c'est l'appartenance à la communauté. Donc le législateur avait une préoccupation. La terre devait revenir effectivement aux Sénégalais, en priorité, et ceux qui vivent effectivement dans les localités. Et deuxième préoccupation, la mise en valeur. Donc, on vous donne la terre en fonction de votre capacité de mise en valeur. Donc ça aussi, le législateur a très tôt mis en place des verrouilles pour lutter contre les accaparements effectivement des terres. Mais aujourd'hui, 50 ans après, le constat effectivement est le suivant. Le critère d'appartenance n'est pas respecté. Aujourd'hui, on donne la terre effectivement à qui on veut. Et cela n'a pas pu effectivement empêcher à des conflits parfois très ouverts, à des conflits violents que nous avons relevés au Sénégal par-ci et là. Et donc au passage, on peut même citer la crise donc, de la Casamance avec un fonds foncier. L'autre critère, c'est le critère de mise en valeur. Aujourd'hui, ce critère n'a pas été respecté parce que les textes d'application n'ont pas été pris pour définir effectivement c'est quoi la capacité de mise en valeur. Et on assiste effectivement aujourd'hui à des affectations au profit des personnes qui n'ont pas la possibilité de mettre en valeur. Ceci ouvre la voie à des négociations, à des arrangements, à des ventes effectivement illégales. Le domaine national est un domaine très important. Quand on parle d'avenir agricole,
quand on parle d'urbanisation, quand on parle de protection de la forêt, protection des parcs nationaux, donc là forcément, on se tourne vers le domaine national. Pourquoi? Parce que le domaine national est divisé en 4 zones. Nous avons les zones urbaines, nous avons les zones des terroirs, ça c'est l'habitat rural, l'agriculture, le pastoralisme. Les zones urbaines, c'est vraiment l'agglomération urbaine, les besoins de l'urbanisation. Nous avons les zones pionnières, les investissements particuliers consentis par l'État pour le développement de l'agriculture. Nous avons les zones classées, c'est les réserves, les forêts classées, les parcs nationaux, etc. Donc vous voyez, donc tout est dans le domaine national. Mais aujourd'hui, non seulement les parcs nationaux, les forêts classées sont aujourd'hui menacées par l'urbanisation, par effectivement l'exploitation minière, par beaucoup d'autres aussi activités. Mais aussi, il faut remarquer que l'urbanisation galopante et le besoin effectivement de terre, en termes effectivement d'activité, menace de plus en plus l'activité agricole. C'est pourquoi je rappelle souvent qu'aujourd'hui au Sénégal, les statistiques montrent que nous faisons à peu près, les Sénégalais font 16 200 000. En 2025, le Sénégal fera à peu près 20 millions, mais en 2050, le Sénégal fera 35 millions. 35 millions pour une capacité, une superficie qui ne bouge pas, qui n'agrandit pas. Donc, ce qui veut dire que si on ne fait pas attention en 2035, face effectivement à l'urbanisation galopante, aux besoins d'infrastructures et à la salinisation des terres, l'effet des changements climatiques, les Sénégalais auront des problèmes pour se nourrir. Donc, d'où l'importance aujourd'hui effectivement d'inverser la tendance. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures du point de vue stratégique. Le domaine national donc, est toujours en vigueur. Il y a la Commission nationale de réforme foncière qui a fait effectivement des propositions, mais les propositions ne sont pas encore validées par le président de la République. Aujourd'hui, c'est le statu quo, mais il urge effectivement d'activer une commission de réflexion ou un comité de réflexion pour qu'on puisse effectivement rendre plus opérationnel le domaine national, pour ne pas dire sécuriser le foncier au Sénégal. Et je pense que le NELGA a des positions. Je pense que le domaine agricole, on doit créer un domaine agricole qui ne pourra pas faire l'objet d'appropriation privative pour permettre aux Sénégalais de se nourrir à l'horizon 2050. Je pense qu'on doit avoir un domaine agricole et peut-être même à la limite pastorale qui ne pourra pas faire l'objet d'appropriation privative et pour lutter contre l'accaparement effectivement des terres. Voilà donc quelques pistes de réflexion par rapport à la première question. Par rapport à la deuxième question, elle est relative sur la corruption foncière est-elle un problème de gouvernance foncière? Oui, c'est un véritable problème. Le Sénégal partage ça avec l'ensemble des pays africains. Dans le contexte aujourd'hui de la mauvaise diffusion de l'information publique, le danger que représente la corruption est donc très réel et les conséquences significatives en particulier pour les personnes et les groupes vulnérables qui sont souvent les premières victimes de corruption. Ce que nous constatons aujourd'hui dans le diagnostic, nous l'avons montré tout à l'heure, c'est l'accès difficile à la terre, l'insécurité de l'occupation en raison de pratiques peu orthodoxes, les ventes illicites de terrain. Or, le domaine national que j'ai cité tout à l'heure n'accepte pas effectivement des ventes, ne peut pas faire l'objet, les terres ne peuvent pas faire l'objet de vente. Les pratiques illégales de spéculation, les expulsions que nous assistons par-ci, par-là, les régularisations abusives, tout ceci constitue effectivement un cadre qui peut faciliter effectivement la corruption foncière. Il faut arrêter cela. Il y a eu des efforts qui ont été faits par l'État du Sénégal dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et dans le programme PSE, la lutte contre la corruption, PSE c'est le plan Sénégal émergent, c'est l'outil de planification aujourd'hui en vigueur au Sénégal. La lutte contre la corruption est un pilier important donc, de la politique
de promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, comme en atteste son axe 3, intitulé Gouvernance, institutions, paix et sécurité. Et dans le cadre de la stratégie, le Sénégal déjà en 2003 avait mis en place ce qu'on appelle la Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion. Cette commission a été remplacée en 2012 par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, qui est une autorité administrative indépendante. Et donc, nous pensons que le Sénégal a mis en place une stratégie de lutte contre la corruption. Mais il faut préciser que c'est un problème et le pourquoi, et je l'ai dit, on ne peut pas avoir une gestion paisible, durable des ressources naturelles si effectivement on ne met pas fin à cette corruption qui rend fragile les groupes vulnérables. Et ce que nous assistons aujourd'hui par rapport à l'accaparement effectivement des terres, c'est ceux qui détiennent effectivement des moyens colossaux, importants en termes financiers, qui viennent effectivement corrompre, pour ne pas dire mettre en place des stratégies d'accaparement au détriment effectivement des populations vulnérables qui n'ont un autre moyen que de libérer leurs terres en recevant en contrepartie une enveloppe financière. Et je pense que ces stratégies, ces comportements doivent être arrêtés. Il faut qu'on ait des politiques qui puissent non seulement arrêter ces accaparements des terres, mais qui puissent protéger effectivement les personnes vulnérables, nos populations locales, pour ne pas dire nos paysans. Voilà globalement quelques éléments qui m'inspirent les deux questions qui m'ont été posées, l'une relative à la stratégie et l'autre relative à la corruption. Tout ceci dans le cadre de la thématique globale relative à la transparence dans le secteur foncier. Je vous remercie de votre attention.